Bonjour à toutes. Voilà, je voulais me présenter un petit peu pour les nouvelles qui ne me connaissent pas encore, les nouvelles membres du groupe. Et aussi parce que j'avais envie d'expliquer un petit peu cette approche que vous avez peut-être lue dans la publication épinglée. Cette approche qui diffère beaucoup de la prise en charge habituelle qu'on nous propose pour cette maladie qui est l'addiction, qui est la boulimie, l'hyperphagie, enfin voilà, toutes ces versions d'une même maladie. Donc une addiction au sucre plus gras surtout, les gâteaux, le chocolat, la pizza aussi, hein, puisque la farine blanche est considérée comme un sucre. Voilà, donc j'ai guéri de cette maladie il y a 6 ans maintenant, et depuis cette guérison, je suis capable maintenant de manger sans pulsion. Je suis capable de manger sainement, sans frustration et, et sur la durée, sur le long terme, pour la première fois. Alors que toute ma vie, j'avais essayé des tas de techniques. Évidemment, ça partait du nutritionniste, diététicien. Ensuite, j'ai vu des psys, beaucoup. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait, enfin voilà, tout ce qui était possible de faire et que vous avez vraisemblablement tout fait aussi. J'avais tout fait et rien n'avait marché parce qu'en fait, c'était tout simplement pas un problème psychologique, c'était juste un problème neurologique, une maladie qui vient du cerveau, un problème de neurotransmetteurs dans le cerveau au niveau du circuit de la récompense. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu sortir de là. Alors, il se trouve que c'est un vieux médicament qui m'a aidé à sortir de cette maladie. Un médicament qu'on donne maintenant depuis 15 ans pour les alcooliques. Et il se trouve en effet que je me pensais alcoolique de la bouffe. C'était pas de l'alcool, j'ai toujours détesté l'alcool, mais par contre, le sucre, qui est de toute façon est reconnu maintenant aussi addictif que l'alcool ou la cocaïne, c'était vraiment une addiction et on peut s'en sortir en tout cas. Voilà. Alors, c'est vrai que je suis une naturopathe qui sort peut-être un peu de l'ordinaire parce que depuis quand une naturopathe est censée vous parler d'un médicament? Alors, je suis devenue naturopathe après avoir guéri. Et c'est pas pour rien, hein. C'est-à-dire que la naturopathie, c'est une évidence, m'a aidé à retrouver la santé. Une fois que j'ai pu sortir de cette maladie, artificiellement, grâce à un médicament, c'est vrai, je le reconnais. J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais c'était comme ça. Donc, une fois que que j'étais sortie de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour voilà, d'où vient ce problème de neurotransmetteur GABA B que j'ai eu et qu'est-ce que je peux faire pour finalement pouvoir me passer un jour de ce médicament? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi est-ce que j'ai eu ce problème de neurotransmetteur GABA B? Et la naturopathie a découlé tout de suite et vraiment très naturellement parce que j'ai compris que le problème venait de l'alimentation qu'on nous donne depuis des dizaines, voire centaines d'années, qui n'était pas très compatible avec notre physiologie de primate. Bien qu'on ait pu évidemment faire des améliorations, on va dire, du régime des primates tels que les grands singes, les bonobos ou les chimpanzés. On a amélioré évidemment avec notre intelligence, mais la base malgré tout aurait dû rester celle qu'elle était prévue par la nature, c'est-à-dire des racines, des feuilles, des fruits, des noix, des graines, des petits animaux, ce que vous avez pu lire dans les différents posts que je mets régulièrement. Donc voilà, pour revenir à cette alimentation-là, la priorité c'est de sortir de la maladie, parce que c'est un cercle vicieux. On peut très bien savoir ce qu'il faut faire et ne pas arriver à le mettre en place sur le long terme. Voilà. Et c'est ça qui donne les fameux yo-yo, c'est-à-dire vous faites une tentative, vous allez voir un diététicien, il vous explique comment vous allez devoir manger. Vous le savez évidemment,
sauf que sur la durée, vous ne pouvez pas l'appliquer. Vous êtes obligé de recommencer à manger mal, comme ça a toujours été. Et c'est cette façon-là que je vous propose dans ce groupe d'aborder, parce que c'est la seule façon vraiment de s'en sortir. Voilà. Alors, il est aussi question, évidemment, il n'y a pas qu'un médicament, il y a les acides aminés. Donc, ce sont des compléments alimentaires qui agissent en parallèle du médicament. Voilà. Je suis très honnête, vous le savez, hein, je suis très honnête. Les acides aminés, les compléments alimentaires ne suffisent pas pour sortir de la maladie. Ils sont par contre très efficaces pour des problèmes complémentaires, c'est-à-dire par exemple sur la sérotonine, le tryptophane est très efficace pour sortir d'un état dépressif latent, ce qui est souvent le cas chez les boulimiques. On a souvent un tempérament dépressif qui n'est pas la cause, mais souvent une conséquence de cette impuissance qu'on a à sortir de la maladie. On ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas et on se demande pourquoi on est si nul, pourquoi ça ne marche pas, tout ce qu'on met en place. Alors voilà, donc ce sont des compléments alimentaires qu'on peut utiliser. Donc je parlais du tryptophane, je peux parler de la phénylalanine. Il y a un questionnaire qu'on peut remplir pour déterminer quels acides aminés pourront être efficaces pour chaque personne. Donc ça se fait lors d'une consultation. C'est pas possible autrement parce qu'il y a des contre-indications, parce que chaque personne est différente et n'a pas besoin des mêmes choses. Et les deux choses en même temps, c'est-à-dire l'allopathie, hein, la médecine conventionnelle, avec ce vieux médicament qui m'a sauvé la vie, plus la naturopathie qui, une fois sortie de là, m'a permis de retrouver un bon état de santé grâce à cette alimentation physiologique. Je pense que c'est la clé pour arriver à revivre enfin, à revivre ou même simplement à vivre. Parce que quand on a été malade toute sa vie, comme moi je l'ai été pendant presque 50 ans, en fait je n'avais même plus de souvenir de ce qu'était ni une alimentation normale, ni cette sensation de sérénité avec la nourriture. C'est quelque chose que souvent parmi vous, vous ne connaissez même pas, malheureusement. C'est très souvent le cas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'appréhender un petit peu ce que j'ai voulu dans ce groupe, qui n'est pas toujours très bien compris. Voilà, j'espère que ça aura participé à vous encourager à tester autre chose que toutes les tentatives que vous avez pu faire par le passé, selon votre âge, selon votre parcours dans la maladie. Il se peut que ça fasse des dizaines d'années que vous souffrez, ou bien juste quelques mois, mais c'est pareil, voilà, c'est simplement la même maladie qui évolue avec le temps et qu'il faut absolument soigner. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et à très bientôt dans le groupe. Et n'hésitez pas à poster si vous avez quelque chose à dire, un petit commentaire gentil, pourquoi pas. À très bientôt. Au revoir.